Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Merci de votre fidélité. Bonne nouvelle aujourd'hui. Jésus est toujours sous son trône. Bonne nouvelle. Et on peut lui faire confiance, on peut marcher toujours avec lui. Et évidemment, dans ces jours d'épreuve, il faut un refuge, il faut lui faire confiance. Amen. Il faut lui faire confiance parce que nos vies, nos jours sont bien dans ses mains et on a besoin de lui. Si vous avez une Bible, on va examiner un passage très très important pour la vie chrétienne. C'est l'amour du Seigneur. Éphésiens 6, on arrive à la fin de l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, verset 13. La Bible dit en verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. Soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Prions. Père, merci pour ce passage. Merci aussi pour la victoire que nous avons en Christ. Merci aussi pour la victoire disponible, le fait que nous pouvons posséder notre héritage en Christ. Nous pouvons gagner jour après jour des victoires. Nous sommes dans une bataille, dans une guerre, Père, spirituelle, et on a vraiment besoin de toi. Et bénis-nous, aide notre compréhension, et que tu sois honoré et glorifié. Au nom de Christ, nous prions. Amen. C'était le 22 juin 1941. Les forces nazies, elles ont choqué la Russie. Ils sont entrés, ils ont lancé des attaques dans plusieurs directions en Russie. Et l'Allemagne a roulé plus ou moins incontesté en Russie, gagnant bataille après bataille après bataille. Le Gestapo et le SS, ils ont suivi les forces et ils ont commencé à tuer des gens. Ils ont tué beaucoup de Juifs, ils ont fait beaucoup de mauvaises choses. Ça, c'est une autre histoire. Mais en été de 41, ils sont arrivés pendant des mois. Ils ont presque dominé la Russie. Ils ont choqué la Russie. Mais par octobre, ils ont vu même les toits de Moscou. Et ils ont vu ces toits, ils ont vu la grande ville, la capitale. Et en octobre, la pluie est venue. Et la pluie est venue et ça a provoqué beaucoup de boue. Ils ont mesuré la boue, les chars sont entrés dans la boue qui mesurait 3 mètres en profondeur. Donc c'était énorme et ça a complètement arrêté, ça a complètement ralenti l'attaque des Allemands. Même selon les normes en Russie, l'hiver en 1941 était un monstre. C'était exceptionnel. Les températures pendant le mois de novembre et décembre ont plongé, ont baissé à moins 40 degrés. Imaginez, moins 40 degrés. Et ce que ça a fait, on sait bien, ça a gelé l'équipement des nazis, ça a gelé les engins, ça a gelé les moteurs, ça a gelé les chars, ça a gelé même les soldats, les Allemands. En fait, quand ils sont entrés en été, ils avaient l'intention de prendre le pays, de prendre la Russie dans quelques petits mois. Le problème, lorsque cet hiver est arrivé, en fait, quand les pluies sont arrivées,
Ça a ralenti les forces des nazis et ça a donné les Russes assez de temps pour préparer les défenses dans plusieurs grandes villes. Moscou aussi. Mais lorsque ces températures ont commencé à baisser, il y avait un problème pour les Allemands. Les Allemands n'étaient pas bien équipés. Les Allemands sont arrivés avec les tenues, avec l'équipement pour l'été et pour la guerre, mais pas pour les températures de moins 40 degrés. Ces hommes n'étaient pas préparés. Beaucoup de soldats, beaucoup d'Allemands, ils n'avaient pas de bottes, ils n'avaient pas de choses correctes, des manteaux, des chaussures correctes, des autres choses. Et en fait, leurs armes ont gelé aussi. Et les armes ont gelé aussi. Avec un peu de temps pour préparer le contre-attaque, voilà, la Russie a bien battu les Allemands au fur et à mesure. Mais en fait, c'était quoi qui a battu les Allemands pendant cette opération Barbarossa? C'était le nom. C'était à cause du fait que ces hommes n'étaient pas bien équipés, n'étaient pas bien préparés. C'est facile pour nous, comme des enfants de Dieu, comme des croyants, particulièrement où l'Église est généralement prospérée, c'est facile d'être content de soi-même. C'est-à-dire, on peut oublier facilement qu'il y a une bataille qui fait rage, une bataille spirituelle. Pour les cœurs, pour les pensées des hommes, ça fait rage. Nous devrions nous rappeler que nous sommes dans une guerre. Et c'est évidemment la grande pensée en Éphésiens chapitre 6, cette dernière partie du chapitre. On se bat contre les forces de Satan. Nos ennemis sont Satan, ses forces et ses forces démoniaques. On a déjà vu ça dans les versets précédents la semaine dernière. Mais notre combat, c'est spirituel. On se bat contre eux, mais en Christ, la bonne nouvelle pour nous, nous avons la victoire. Amen. Romains chapitre 8, verset 37. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc, nous sommes vainqueurs. Mais évidemment, nous sommes au milieu de cette guerre. On se bat de la perspective que la bataille et la guerre est déjà gagnée. Mais on se bat quand même. Et c'est important pour nous de comprendre, de se préparer et de se protéger au milieu de cette bataille. Et voilà le grand pensée et le grand thème de notre texte aujourd'hui. Les armes et l'armure de notre Seigneur. Paul nous conseille il dit de tenir ferme. Il doit, verset 14, « Soyez donc fermes ». Dernière partie de verset 13. Toute ce montée, vous demeuriez ferme. Et le mal s'avance aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous voyons ça clairement. Et évidemment, on a besoin, la vie anti-Dieu, les gens anti-Dieu sont largement acceptés. Ils sont plus nombreux. Et que devrions-nous faire? Et exactement comme Paul, il nous conseille, c'est de se tenir ferme pour le Seigneur. Et pour la cause de Christ, pour le bien, pour la justice, pour la pureté dans nos vies. Donc nous ne sommes pas impuissants. On a déjà vu dans les versets précédents que Dieu est avec nous, mais on doit être plus fort et plus sérieux dans nos esprits. Nous voyons verset 11. « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » Satan, il est rempli d'énergie dans cette bataille. Et nous, comme des enfants de Dieu, comme des chrétiens, il faut se tenir ferme pour la cause de Christ, pour la justice et pour le bien. En fait, souvent, malheureusement, on se comporte comme des faibles. Comme Dieu n'est pas toujours sur son trône, comme nous sommes impuissants, et des fois, nous vivons comme ça.
sans victoire, on est désespéré, on est fatigué, découragé. Et ça peut arriver parce que nous sommes humains. Mais la Bible dit que nous avons un Seigneur qui nous renforce. Verset 10, au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Nous ne sommes pas impuissants. Nous avons un Dieu qui est, il est tout-puissant en fait. Et on peut approprier cette puissance. On peut gagner des victoires. On peut marcher et on peut se battre avec sa force. Donc souvent, nous avons une mentalité des perdants. Des fois, quand je joue, bon, pas cette saison, évidemment avec le Covid, mais pour le basket, des fois, si vous regardez de trop la taille ou l'athlétisme de cette autre équipe, vous allez vous dire, on ne peut pas gagner. Et des fois, nous avons cette mentalité comme des enfants de Dieu. C'est une mentalité des perdants. Hein? On ne peut pas gagner. Et, comme dans l'Ancien Testament, Goliath, il s'est présenté sur le champ de bataille. Il a appelé les forces d'Israël. Et personne n'est venu, sauf David, au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous sommes des guerriers de Christ, pour Christ. Et je répète que notre combat, c'est spirituel. Je parle de notre fermeté comme des enfants de Dieu, notre force, notre courage. Et ça, c'est exactement ce que nous avons besoin en France, dans les Ardennes aujourd'hui. Des chrétiens, des enfants de Dieu qui sont complètement dévoués à la cause de Jésus, mais qui sont fermes dans leur foi, fermes dans leur mentalité, dans leur cœur, pour Dieu, pour le bien, pour l'éternité. Donc si vous, comme un enfant, un chrétien, si vous ne vous engagez pas comme un enfant de Dieu, comment, je vous demande, comment le monde saura qu'il est votre cher sauveur? Ok? Je parle de notre fermeté comme des enfants. Paul nous donne cette exhortation de se tenir ferme pour Christ. Donc nous ne vivons pas avec peur. Et je répète, nous ne vivons pas avec peur. Il y a quelques-uns de vous, ça c'est le grand truc dans votre vie en ce moment, vous avez peur. Donc faites confiance à Christ. Donnez vos peurs et vos soucis et votre hésitation à Dieu et demandez-lui de vous donner cette fermeté, ce courage pour lui. Nous ne vivons pas avec peur pour nos vies, avec Covid ou sans Covid. Nous sommes des guerriers. Nous avons l'amour de Dieu, du Seigneur disponible pour notre vie chrétienne. Et on ne peut pas être préoccupé avec le plaisir, notre tranquillité. Non, nous sommes dans une guerre. Une guerre. On doit faire une différence dans cette bataille. Et voilà le problème. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne font plus une différence. Est-ce que ça c'est vous? Peut-être à l'époque, il y a quelques années, vous avez fait une différence. Il y a quelques mois, vous avez fait une différence dans votre vie, les gens autour de vous. Mais maintenant, rien. C'est triste ça. C'est triste. Soyez un combattant. Soyez un chrétien qui est bien engagé, qui est bien intéressé dans ce combat spirituel, dans la prière pour les missionnaires, la prière pour la cause, pour l'évangile ici, et de s'engager. Vous êtes là. Il faut faire un impact pour Christ avec votre vie, ou peut-être non. Vous avez décidé, je vais le laisser tomber. C'est triste ça. C'est une très mauvaise décision de votre part comme un chrétien. La Bible dit en 1 Corinthiens 15, verset 58, « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Et je répète, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Super important de comprendre ça. Dans cette guerre où les forces de Satan opposent Dieu, opposent la justice, soyez sûrs que Satan va vous attaquer. Si vous décidez de servir, de vivre pour Dieu,
il va vous attaquer, mais heureusement, nous voyons ça dans ce texte, Dieu nous donne l'équipement nécessaire. L'équipement, pas comme les nazis avaient en hiver en Russie, non, des équipements importants, nécessaires et efficaces pour réussir dans cette guerre. Donc, voyez avec moi les parties de notre armure. Soyez équipés pour le combat spirituel par la vérité pour ceinture. Voyez la première chose, verset 14. Soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité. Pensez au monde de Paul pour un moment. C'était le monde romain. Les soldats romains de cette époque n'étaient pas équipés avec des armes automatiques, avec des chars, un veste en Kevlar. Non, rien comme ça. En fait, le soldat romain portait tout le temps une tunique, un vêtement extérieur qui est son vêtement principal. Okay? Ordinairement, elle pend librement sur la majeure partie de son corps et ça serait en fait très très dangereux dans le combat parce que ça gênait le mouvement. Okay? Donc qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour la serrer, chaque soldat était équipé avec une large bande de cuir tenue tout au corps pour le libérer dans le combat. Donc, et pour nous, comme des enfants de Dieu, Dieu dit que c'est la ceinture de la vérité pour ceinture. Et il nous faut la vérité. On sait bien, la vérité est la Bible. Nous trouvons la vérité dans les Écritures. Donc, mais nous voyons également dans notre monde aujourd'hui, à la télé, presque partout, Satan, il emploie des mensonges, la tromperie à grande échelle, d'accord? Il est trompeur. Nous voyons sa tromperie dans les films, les séries, à la télé. Et pour vous, pour moi, si on ne fait pas attention, on peut être trompé. Donc, il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que en connaissant la vérité. Si vous ne lisez pas votre Bible, alors vous serez victime. Si c'est rare, vous ne vous rappelez plus de la dernière fois que vous avez lu la Bible, alors qu'est-ce qui va se passer? Vous serez victime. Aujourd'hui, il nous faut la vérité. On embrasse la vérité de Dieu. Nous renonçons à toute hypocrisie, à toute fausseté. Donc le soldat sérieux, retient tout vêtement flottant par la vérité. Et même chose pour le soldat romain, par sa ceinture. Aujourd'hui, nous sommes sérieux. Est-ce que vous êtes sérieux par rapport de votre vie spirituelle, par rapport de la cause de Christ? Il faut être équipé, bien équipé pour le combat spirituel par la vérité pour ceinture et aussi par la cuirasse de la justice. Verset 14, soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice. Aucun soldat romain n'irait combattre sans sa cuirasse. Une pièce dure qui couvrait le torse tout entier. Pourquoi? Pourquoi porter quelque chose comme ça? C'est simple. Pour protéger le cœur et pour protéger les organes vitaux. Soyez sûr que tout d'abord, Satan, il va attaquer votre cœur. N'est-ce pas? Il va essayer de vous rendre fatigué, vous rendre découragé, déprimé dans une... S'il peut vous rendre déprimé, il va le faire. S'il peut envoyer toutes sortes de mauvaises circonstances pour vous rendre nul pour Christ, il va le faire. Il veut que vous soyez victime. Il va attaquer votre cœur. Voilà pourquoi la cuirasse de la justice est hyper importante. Pourquoi? Pour protéger notre cœur. Protéger ce qui se passe à l'intérieur de nos vies. Et s'il peut vous rendre mécontent, par exemple, alors il va le faire. Il veut manipuler vos attitudes. Il veut manipuler vos pensées, vos sentiments.
Il veut remplacer la parole de Dieu avec quoi? Des mensonges. Cette justice, cette cuirasse de la justice, cette justice c'est quoi? C'est pour notre protection, mais pensez. Cette justice est la justice pratique. C'est la justice quotidienne d'une vie vécue dans l'obéissance de quoi? La parole de Dieu. Si vous vivez chaque jour en obéissance à la parole de Dieu, vous êtes protégé. Votre cœur est bien protégé. Et moment par moment, en obéissance de Dieu, qu'est-ce que ça fait? Ça donne beaucoup de stabilité, beaucoup de courage, mais ça donne une protection sûre. La troisième chose, la troisième partie de notre élément de notre armure comme des chrétiens, les chaussures de l'évangile, verset 15. Les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix. La vie même d'un soldat. Bon, pensez, peut-être vous avez regardé un film ou deux par rapport de peut-être des guerres à cette époque, mais la vie même d'un soldat peut dépendre de ses chaussures, n'est-ce pas? Les routes dures, les chaussées, des pierres coupantes. Si les pieds ont blessé, enflé les pieds étaient blessés ou enflés, donc est-ce que ça serait possible pour un soldat de se battre ou même de tenir debout? Impossible. Un soldat romain avait des chaussures ou bottines, étaient faits de cuir durable, typiquement un morceau de métal, des fois des clous pour lui donner la stabilité en terrain glissant. Le mot zèle dans ce passage, du zèle de l'évangile de la paix, ça désigne le fait d'être prêt. Une bonne paire de bottines permet aux soldats d'être prêts pour quoi? Pour marcher, pour la marche, pour l'escalade, pour le combat, pour courir. Donc en fait, il est toujours en état de préparation. Il est toujours préparé pour faire la guerre. Et aujourd'hui, nous, comme des enfants, nous sommes préparés aussi que... donc, je vais juste lire un petit verset que j'ai trouvé. Romains 10, verset 15. Selon ce qui est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Nous avons quelque chose qui nous donne la stabilité. L'évangile, ça me donne un zèle et une stabilité pour rester debout quand les gens autour de moi tombent. OK? Quand les gens autour de moi, ils arrêtent. Je suis stable. Je suis bien enraciné dans le terrain solide de quoi? L'évangile. Amen? L'évangile de Christ. Donc c'est-à-dire, ma relation avec lui, sa détermination à combattre pour moi et pour nous, à l'attaque, nos pieds sont enracinés dans la terre solide, dans le terrain solide, grâce à l'évangile de Jésus. Prochaine chose, soyez bien équipés pour le combat spirituel par le bouclier de la foi, verset 16. Prenons par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits d'enflamme et du malin. Et vous voyez les attaques de Satan. Il est malin. À l'époque, les soldats romains utilisaient différentes sortes de boucliers. Okay? Deux sortes étaient le plus courant. Un petit rond, 60 cm de diamètre, qui s'attachait au bras par deux laniers de cuir, léger, et ça est pratique pour parer quoi? Les coups de l'ennemi. Paul, il fait allusion ici dans le texte au deuxième, ok? 75 cm de largeur et 135 de longueur couverte par métal, cuir, pour protéger tout entier le corps du soldat. Peut-être vous avez vu des images de ça. Coup à coup, ces boucliers formaient un mur protecteur de boucliers. Et typiquement, des javelots, l'ennemi lançait un barrage de flèches
comme nous voyons les traits enflammés du malin. Et les flèches, les traits enflammés, la pointe serait enveloppée par des tissus trempés de produits qui brûlaient longtemps. Dans la vie, le combat spirituel, les tentations, le doute, l'immoralité, la méchanceté, l'abandon. Donc, laissez tomber votre foi. Notre ennemi va employer toutes sortes de traits ou de flèches enflammées pour vous attaquer. Donc, qu'est-ce que Dieu nous conseille à faire? Le bouclier de la foi. La différence dans notre vie, qu'est-ce qui va se passer demain? Aucune idée. Mais ma foi en Dieu, ça sert comme un bouclier qui me protège face aux traits, face aux attaques de Satan. Voilà, nous arrivons aussi au casque du salut. Bien équipé, un soldat bien équipé avait un casque. Verset 17, prenez aussi le casque du salut. Cinquième arme de notre armure spirituelle, c'était là pour le casque. Évidemment, c'était pour protéger la tête. N'est-ce pas? Je pense. Oui, c'était pour protéger la tête. Les cavaliers de l'époque, ils aimaient bien entrer dans une bataille pour fendre la tête. Ou même pour décapiter totalement. Donc, le fait que le casque soit relié au salut, qu'est-ce que ça indique? Ça indique que Satan dirige ses coups vers votre sécurité en Christ, votre sécurité éternelle, l'assurance que vous êtes véritablement enfant de Dieu. Si vous avez pris votre décision, vous avez accepté Christ comme sauveur personnel, la Bible est remplie de promesses pour vous, pour par rapport de votre salut. 1 Jean, chapitre 5, verset 13, le verset classique. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Je sais aujourd'hui que j'ai la vie éternelle parce que la Bible me dit. Dieu me donne des promesses. Et voilà, même si le Satan il fait toutes sortes d'efforts pour me convaincre que je suis vraiment sauvé, je reviens toujours à ce livre. Je reviens toujours à l'assurance et aux promesses de Dieu, le casque du salut. Ok? Nous nous battons quoi? Avec assurance. Avec assurance. Et cette assurance est hyper importante pour les guerres qui vont arriver dans votre vie. Soyez préparés. Soyez bien équipés. Dernière partie, dernier élément de notre armure, verset 17, l'épée de l'esprit. Prenez aussi le casque de salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, notre épée. Plus ou moins, on peut dire que les autres parties, les autres éléments de notre armure étaient pour la défense. N'est-ce pas? Bouclier, les chaussures, aussi la cuirasse. Mais attendez, l'épée. La dernière arme est le seul employé pour l'attaque. L'arme principale dans le combat à cette époque était l'épée. L'épée était toujours à la portée, prête à être saisie, prête à être employée. Un soldat sans épée était quoi? Était victime. Il était en danger. La Bible, elle dit elle-même, elle est une arme spirituelle, parfaite d'origine et de puissance divine. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, la Bible dit, toute l'écriture est divinement inspirée, pas par des hommes, divinement inspirée, et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Donc écoutez-moi, si vous n'êtes pas en train de lire votre Bible, si vous n'êtes pas en train de faire votre lecture quotidienne, comment est-ce que vous pouvez vous avancer dans la vie chrétienne, dans le combat spirituel? Ce livre doit être vécu. Il n'y a aucune erreur, aucune faute.
Et si vous avez une question ou un doute, qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, elle donne des victoires. Elle nous change à l'intérieur. Elle nous aide à nous avancer dans notre foi. Défensivement, vous pouvez parer les coups de Satan. Donc, je termine avec cette pensée. Matthieu chapitre 4, Satan, il a tenté notre Seigneur 3 fois. 3 tentations différentes. Et voyez voyez pour vous-même les réponses de notre Seigneur 3 fois de suite. Jésus a donné une réponse biblique. Il a cité un verset après l'autre. Et qu'est-ce que ça a fait à Satan? Satan est parti rapidement parce que la parole de Dieu, la parole, l'a battu. Et ça, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Dieu va vous donner des victoires énormes dans votre vie spirituelle si vous vous approchez à sa parole, l'épée de l'esprit. Ne soyez pas une victime. Ne soyez pas victime dans ce monde, dans ce combat spirituel. Et c'est hyper important pour vous et pour moi d'être bien équipés, d'être bien protégés et bien préparés pour les coups de notre ennemi. Ça va venir. Peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais si vous êtes déterminé de vivre pour Christ, ça va venir. Soyez préparés. Mes prières sont bien avec vous. Donc soyez bénis et passez une très très bonne journée.